Alors, le journal que nous démarrons avec cet incendie qui s'est déclaré au marché Ocas de Touba, un nouvel incendie donc quelques jours seulement après le dernier. Plusieurs dégâts matériels enregistrés, mais pas de pertes en vies humaines selon le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Touba. Les sapeurs qui ont été alertés et qui se sont donc déployés sur les lieux pour maîtriser le feu. Plus d'une trentaine de cantines sont parties en fumée. Ils ont eu des difficultés à accéder donc au lieu du sinistre. Nous l'écoutons au micro de Talla Samb. Nous avons été alertés à 22h45 pour un feu de cantine au marché Ocas. Le premier engin s'est présenté à 22h52, donc 7 minutes après. Vu la situation et le développement rapide du feu, il a automatiquement demandé renfort des moyens provenant des unités Diourbel, Bambey, Darou Mouhty. Et ces moyens nous ont permis de circonscrire et d'éteindre le feu à 23h35. Et là, il faut signaler qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts sont importants. Et d'après le délégué du marché, nous avons fait le point. Il y a 35 cantines et 40 étals qui ont été consumés. Il faut également signaler que nous avons confronté quelques difficultés à accéder au lieu du sinistre. Comme vous le savez souvent, les marchés, avec l'occupation anarchique, on a accusé un peu de retard pour accéder au lieu du sinistre. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, les marchés souvent constatent une occupation anarchique. On parle de tout à fait autre chose, Chérif. Le célèbre importateur de riz, Bocar Samba Dièye, réclame 11 milliards de francs CFA à la CBAO. Le commerçant dénonce le jugement par défaut qui vient de le débouter après la décision de justice rendue en octobre dernier et qui condamnait la dite banque à verser 11 milliards de francs CFA dans un litige lié à un prêt de 6 milliards de francs CFA en date de 2008. Famara Ibrahim Sissé, le président de l'association des clients et sociétaires de banque qui était aux côtés de cet homme d'affaires, dénonce donc ce dilatoire de la CBAO. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Diouf et Ababacar Kamara. Une décision de justice a encore débouté et demandé à la CBAO de réparer les dommages qui ont été causés à Bocar Samba Dièye. Ces dommages s'élèvent à 11 milliards. 11 milliards que la CBAO doit payer à Bocar Samba Dièye parce qu'elle a injustement, illégalement saisi ses biens, ses immeubles pour les vendre à la criée. Il s'est trouvé que la CBAO estime avoir fait un appel sur la base duquel une autre décision, un jugement par défaut a été organisé et que Bocar Samba Dièye a été, n'est-ce pas, débouté. Autrement dit, le protocole a été cassé. Ce qui est injuste, parce que tout simplement, c'est un jugement par défaut. Bocar n'a jamais reçu de convocation. Et cela, l'appel n'a pas été enregistré au greffe. 2 appels successifs qui ont été faits. Donc, toute une procédure biaisée pour donner tout simplement raison à la CBAO. En politique, avec la tension qui sévit dans cet espace, les appels au calme se multiplient. La présidente du Haut Conseil du dialogue social invite les chefs religieux et les leaders d'opinion à s'impliquer davantage en lançant des appels à la paix et à la stabilité du pays. Nous écoutons Innocence Tamdiaye qui s'exprimait lors d'un point de presse à Ziguinchor et elle est interrogée par Lamine Ba et Lamine Mandia. Au lendemain des événements douloureux de Mbacké, je ne peux pas en tant que responsable ne pas lancer un appel. Parmi d'autres appels, des chefs religieux, il faut que tous les acteurs lancent des appels pour apaiser le climat, pas social, le climat politique. Parler avec les employeurs, avec les travailleurs, avec le gouvernement. Il est tripartite. Là, on parle du climat politique, mais il y a des incidences sur le climat social. Parce que les employeurs
ils ont des entreprises. On parle d'entrepreneurs. Si le risque social n'est pas maîtrisé, ils n'auront pas le courage d'ouvrir boutique. On vient de saccager le siège de la Sonatel à Mbacké. J'exprime toute ma compassion parce que voilà une multinationale au sein de laquelle nous avons installé un comité de dialogue social. Pendant des années, vous n'entendrez plus parler de grève à Sonatel. Et j'exprime donc toute ma compassion. Donc ils n'ont pas de problème en interne, mais on va leur créer un problème à partir de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Ils vont impacter négativement les résultats. Ce n'est pas normal. Nous avons d'autres structures, on m'a dit, qui ont été saccagées. Saint-Champ, au nom de quoi? Et pourtant, on parle de la promotion de l'emploi. Il faut que nous déloussissons tous les acteurs. Sénégal, donc vraiment, c'est le contexte qui fait que je suis obligé de lancer cet appel à tous les acteurs politiques, mais surtout l'appui des chefs religieux. Donc aujourd'hui, si le Sénégal arrive à un tournant, nous avons le droit, l'obligation d'élever la voix pour que Dieu entende nos prières et les prières de tout le monde. Et toujours dans l'actualité, une semaine après le séisme en Turquie et en Syrie, premier témoignage des étudiants sénégalais ayant échappé à la catastrophe. Ils sont 4 étudiants qui vivaient dans ces villes, Kahramanmaraş et Diyarbakır, qui ont donc été logés à l'ambassade du Sénégal à Ankara. Le tremblement de terre qui a dévasté lundi la Turquie avait donc fait beaucoup de dégâts, notamment donc une inquiétude aussi chez les familles de ces étudiants, mais plus de peur que de mal. Ils ont été transférés dans cette mission diplomatique. L'ambassadeur donc qui fait tout pour leur prendre en charge. Nous revenons donc sur les témoignages de Kekouta Traoré, qui est un de ces étudiants dans ce reportage signé Mambiram Diouf. Une semaine après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, c'est leur première apparition publique pour donner de leurs nouvelles. Fatih Nicole Cham et Kekouta Diallo, qui paraissent dans cette vidéo, ainsi que leurs 2 autres camarades étudiants sénégalais, ont été retrouvés sains et saufs quelques heures après ce tremblement de terre, surmontant beaucoup d'épreuves. Nous avons traversé des moments difficiles et nous avons perdu des amis dans ce séisme. Dès les premiers instants de ce tremblement de terre, nous étions désemparés et cherchions par tous les moyens à joindre nos familles. Mais ce n'était pas possible puisque le réseau était coupé. Des assurances formulées et justifiées vu l'ampleur et les désastres causés par ce séisme et dans un contexte où le Sénégal, pour exprimer sa solidarité envers le peuple turc, a envoyé un détachement des sapeurs-pompiers depuis samedi, des volontaires et une contribution d'$1 million, soit 600 millions de francs CFA pour les sinistrés de Turquie et Syrie. Nous rassurons tout le monde de notre état. Vous étiez nombreux à s'inquiéter. Nous remercions l'ambassadeur du Sénégal en Turquie pour les efforts fournis ainsi que tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur compassion. Le dernier bilan de ce séisme qui a dévasté la Turquie et la Syrie dépasse les 30 000 morts. Rien qu'en Turquie, plus de 29 000 personnes ont été dénombrées. Sonanata, on termine avec le sport. Lutte avec frappe. Tapha Tine déclaré vainqueur de Bombardier par décision médicale. Le chef de file de l'écurie de Mbour contraint donc de déclarer forfait après une blessure à l'épaule. Les amateurs n'ont pas caché leur déception, eux qui s'attendaient à une revanche 11 ans après leur première confrontation rapportée à l'époque par Tapha Tine en lutte avec frappe toujours, premier face-à-face entre le roi des arènes Modou Lo et Boy Niang, un événement que vous avez suivi hier soir sur nos antennes ici à la TFM. Modou Lo qui effectue son retour après 4 ans d'absence dans cette lutte avec frappe. Nous reviendrons sur leur déclaration en Wolof, c'est tout à l'heure. Merci Chérif Dia. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous remontons jusqu'à 2002.
Le 13 février de cette année, un violent incendie a réduit en cendres près de 100 cantines au marché des HLM de Dakar. On en parle tout à l'heure et toujours dans la première partie, Marcel Farba Maroun va prendre prétexte de la suspension des programmes de Walfadjri, la chaîne de télé, pour parler des coupures de signal télé ici au Sénégal. Et c'est lundi, notre moment découverte, ce sera avec Lamine Ba dans le sud du pays. Alors dans quelques instants, peut-être dans une trentaine de minutes, vous aurez l'actualité internationale en Wolof, mais tout de suite la revue des journaux et c'est avec Cheikh Diop.